T'es en fauteuil, frérot? Ah merde. Et pourquoi tu t'es pas mis plus près? Parce que toi, tu peux déplacer ta chaise. Tu t'es garé au fond, là-bas, t'es bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? T'es tombé d'un toit? Et du coup, maintenant, c'est la colonne qui a cassé? Tu faisais quoi que t'étais couvreur? C'est ça? Et maintenant? Toujours couvreur? Tu te fous de ma gueule? C'est vrai ou pas? Alors écoute-moi bien, si un jour dans ma vie, je roule et je vois un fauteuil roulant sur un toit, le mec il est là, passe-moi les tuiles, faut qu'on termine. Alors là, moi, je suis sûr que je m'arrête et... Tu continues à te couvrir là-haut? Ah non, t'es en bas du coup maintenant, tu fais monter les tuiles. T'avais le poste là-haut. C'est pas marrant. Mais... Non, parce que je crois qu'il y a eu... Attends, je dis pas de bêtises, mais j'ai un pote couvreur qui m'a dit l'évolution dans le métier, normalement les couvreurs sont en haut, mais les chefs sont en bas. Et ils donnent les ordres. Mais t'es chef. Et tu... C'est bien, mais tu trouves pas que c'est un petit peu extrême pour essayer de passer chef ta situation? T'avais peut-être moyen juste de bosser un peu mieux, parce que c'est pas la peine de sauter du toit. Bah, tu veux pas que je passe chef? Tu vois, alors je sais pas passer chef. Hop. Ah, magnifique, ils t'ont gardé dans la même boîte? C'est toi le patron? Comme quoi, tu vois, on te voit, on se dit le pauvre, et en fait, il est pété d'oseille, ce bâtard. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de tracteur. C'est rare celui-là, quand même, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es retourné avec le tracteur. Le tracteur tombait sur tes jambes, en plein milieu du champ. Mais qui est venu t'aider? Les vaches? Tu étais tout seul au milieu du champ? Il y avait ta mère? Bah, les daronne. T'as sorti de là? Elle a appelé les secours? Elle a pris un transpalette? Non. C'est vrai? Elle est balèze ta mère, putain! C'est vrai? Elle t'était retournée. Toi, t'es en dessous. Maman, les gens, on m'appelle les pompiers. On s'en bat les couilles des pompiers. T'es mal transpalette, comment je vais te sortir de là, mon? Hop! Bip, bip, bip! Allez, arrête de faire ton PD, remonte sur le tracteur, on y va. Et c'est quoi, du coup, c'est juste les jambes qui ont été touchées? À peu près? Ah, il y a des problèmes aussi? Oh. Les cheveux, j'ai vu, ouais, effectivement. Je sais pas s'ils sont encore sous le tracteur ou si c'est autre chose, cette histoire. Celle-là, ils ont pas suivi. Et la maman est pas là. Non, elle est en train de... Il y a eu un incident, là, sur une piste, pas loin d'ici. Elle est allée au transpalette pour sauver les gens. Donc elle est pas là ce soir. Merci beaucoup, Nancy, de m'avoir écouté. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour ma première partie de ce soir. Faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Margot! Margot, c'était ta première scène devant autant de gens. Devant autant de gens, oui, c'est hyper impressionnant, mais c'était très cool. Vous avez été super avec moi. Merci beaucoup. Je vous explique rapidement comment on s'est rencontré avec Margot. Je suis venu jouer à Nancy il y a 5 mois et Margot était dans la salle. Et Margot, en sortant, m'a dit « Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire ce pari fou de jouer en première partie avec toi ?» J'ai dit « Le problème, Margot, c'est que j'ai plus que le Zénith maintenant. » Margot m'a dit « Pas de problème, c'est bon. » Et du coup, tu es venu ce soir faire la première partie avec moi. D'ailleurs, je savais que tu allais remonter sur scène. Et tout à l'heure, je me disais « Putain, j'ai pas calculé. Mais la tenue de ce soir et toi en fauteuil, on peut faire un miracle. » Parce que... Non, je ne me permettrai pas, mais c'est vrai que si peut-être je pose la main, il se passe un truc, on ne sait pas. Vas-y. En tout cas, Margot, merci encore. Tu m'as dit que tu voulais leur dire quelque chose. Et j'aimerais surtout remercier toutes les équipes, te remercier toi, Nino, parce que sans toi, je ne serais pas là. Avec plaisir, c'était très bien. C'est compliqué de trouver des scènes pour jouer. C'est quand même un milieu qui n'est pas très répandu au niveau du handicap et on est un peu sous-représenté. Donc c'est vrai que c'est une énorme chance que tu me donnes ce soir. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis la première humoriste en fauteuil en tant que femme à monter sur les scènes d'Infinite en France ce soir, donc c'est super. Margot est là, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci beaucoup, Margot. Je te raccompagne pas. Tout à l'heure, j'ai voulu faire une blague, mais on ne se connaît pas assez bien encore. J'ai dit à mon régisseur quand elle part, mais eu la musique de Mario Kart au départ. Voilà, pardon monsieur, mais... Et toi, t'étais déjà marié avec lui? T'étais enceinte de lui? Donc attends, t'es enceinte de ton chéri? Voilà, et tu apprends comment?
Elle est arrivée en France. Et donc toi, tu es à la frontière et toutes les personnes qui passent en France. Non. Oula, c'est elle là. D'accord, donc il a une double vie. Il est marié avec elle, il fait des enfants avec toi. Et il fait un enfant avec elle 2 mois après. Il gratte toujours au râtelier. Ça veut dire quoi, il gratte toujours au râtelier? Ah, il veut revenir te voir toi. C'est ça, il gratte toujours au râtelier. Toi, t'es le râtelier. Parce que tu as beaucoup d'estime de toi. Et il vient gratter pour essayer de revenir avec toi. Ah là, parce que l'autre, elle le fait chier avec le gosse. Elle est de quelle nationalité l'autre? Ah bah oui, algérienne. Bah il faut le reprendre, madame. Il est en grand danger, ce monsieur. Et est-ce que tu veux qu'on lui apprenne? Tu sais que ça, c'est une vengeance incroyable. Il allume Instagram avec sa meuf à côté. J'aime bien lui, fait rire. Voilà. Rien qu'au titre. Il ralentit. Alors, il a fait un gosse avec une Algérienne pendant qu'il m'a fait un enfant. En vrai, il est marrant, Redouane aussi. Tiens, on va regarder Redouane. Pardon, je te laisse et courage à toi parce que ça doit pas être facile en vrai ta situation, on rigole, mais ça doit être compliqué d'avoir un petit garçon et à côté de savoir qu'il a fait ça. Donc gros courage à toi et bravo d'être la maman que t'es parce que je suis sûr qu'il est très heureux comme fille avec toi. Bien entendu, je ne vous pousserai pas à être sur le net si vous ne voulez pas l'être. Je pense à toi notamment avec l'histoire de ce qu'on sait. Voilà, j'ai pas envie de te foutre dans la merde. Donc, les vidéos, bien sûr... Il le saura comme ça? Oui, comme quoi? Comme... Oula, quoi? J'ai pas compris. Non. Je peux punir toute la classe. Attention. Vous avez une canne, madame, c'est ça? Mais elle tape la bouche. Je crois que vous l'avez mis sur le menton, la canne, madame. On parlait des handicaps invisibles, madame. C'est vrai que la canne, on la voit un peu quand même. Hein. Oui, coucou. Mais c'est quoi le handicap, on peut le dire? Madame. Est-ce que c'est une vraie maladie, madame, et auquel cas j'ai beaucoup de peine pour vous? Ou est-ce que ça veut dire que vous avez enculé le bar? Et que on va devoir vous mettre des roulettes à la canne parce que ça tient plus debout? C'est quoi la vérité? Regarde sur Google, j'ai que ça à foutre, t'as raison. C'est un vrai syndrome, madame? Est-ce que c'est un syndrome parce que vous parlez comme quelqu'un de bourré? Oui, c'est possible, hein? C'est ça? Mais madame, c'est extraordinaire comme syndrome. J'allais avoir de la peine, mais en fait, ça veut dire que tout le monde, tout le temps, se dit « Putain, l'Aveyron, elle est encore défoncée. » Ah oui, c'est un syndrome éthylique vodka pomme, hein. C'est un syndrome éthylique. Un bon syndrome de 5h du matin. Mais vous travaillez dans quoi, madame? Vous travaillez? Vous avez un restaurant? Bon, Véronique, comme tu as la cave, tu ne feras pas le service, mais quelque chose me dit qu'à la cave à vin, tu vas cartonner. Les clients, ils arrivent. Vous nous conseillez quoi? Alors, celle-là, pas mal. Je veux celle-là, c'est super, mettez-la moi. Madame, écoutez, déjà, beaucoup de courage à vous pour vivre avec ça, parce que ça ne va pas être facile tous les jours, on rigole, mais ça ne va pas être simple tous les jours, j'imagine. Et en plus de ça, merci à vous et à toutes les personnes en situation de handicap qui viennent dans nos spectacles à chaque fois comme ça. Merci du fond du cœur de votre humour, de votre bienveillance. Des poissons qui flottent. Des poissons qui flottent. T'as peur des poissons qui flottent?
Ça te fait pas chier souvent dans la vie quand même, cette... Si? Quand? Avant, t'avais un aquarium. Bah, achète un chat, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Dès que tu vois un poisson qui flotte, il se passe quoi? Parce que pour toi, c'est la représentation de la mort. La plus violente. Ah oui. Un accident de voiture, un mec qui perd ses jambes, ça va. Mais un poisson qui fait du dos crawlé, alors par contre, on est sûr qu'il n'est pas endormi. C'est vrai que c'est rare qu'un poisson se fasse une blague, j'avoue. Tu regardes sur le côté. Mais non, c'était pas vrai. Tes parents, ils ont mis un aquarium chez toi. Le matin, te réveiller, il y a des poissons qui flottent. T'es con ou... Et donc, ça a développé une phobie du poisson qui flotte. Dans le top 3 des choses qui font peur dans la vie, les impôts, les tueurs en série, les poissons qui flottent. Donc, vers les... Qu'est-ce qu'elle a, la bourrée? Madame, ça va? Comment? Ah, ça fait chier? Donc il y a bagarre apparemment. Qu'est-ce qui se passe les filles? T'as beaucoup bu? T'as skié et t'as skié sur du cidre et ça t'a mis carton? Non. J'ai skié moi. Oui, avec le verre dans la bouche. J'ai skié. Ça va aller ou pas? C'est que tu ouvres ta gueule donc ça dérange les personnes. Eh oui, parce que c'est moi qui ouvre ma gueule normalement. Et du coup, eux, ils veulent m'entendre moi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais non, mais tu sais que ce qu'on va faire, tu vas écrire un spectacle. Et après tu montes, et après ils pourront plus dire ta gueule. Ils vont dire vas-y, parle-nous. Toi tu vas dire, vous vous rendez compte de ski? T'inquiète, c'est moi, ça va, ça va. C'est juste que je vais être sûr que tu es en sécurité, que tu n'es pas défoncé et que tu vas pas tomber. Tout va bien. Il y aura un éthylotest à la sortie. Je te déconseille de souffler. Enfin, ça sera la première fois qu'on verra du orange fluo. Normalement, il n'existe pas la couleur. On a été où? Ah, si c'est elle qui me reprend, là on a perdu. Si c'est... Je sais pas, en gros, je surveille les espaces un peu libertins. C'est-à-dire? Toi, tu surveilles, toi. Oui. Comme un gardien de musée, mais pour le cul. T'es là, dans une chaise. Debout. Ah, pardon, debout. Pardon, je ne veux pas minimiser votre travail, monsieur. On a un harnais fluo, comme ça les gens ils nous repèrent. Une sorte de harnais fluo. Borat. Et tu surveilles quoi? Bah, que tu sois content. Si t'es pas sûr, tu vas voir la personne. T'es pas sûr? En l'air, ça va? Et la meuf elle fait ouais, c'est bon. T'es un arbitre de... Tu vas voir des gens qui... ça va? Ouais, c'est bon, ok, c'est bon, je te laisse. Ok. Et si c'est non, ça va pas, tu interviens. Tu les détaches. On détache et on sort. Ah, je pense qu'il manque une étape. On détache, on rhabille et on sort. Mais vous êtes combien dans ces grosses soirées? Entre 500 et 1000. Entre 500 et 1000. Mais c'est connu, genre, c'est un truc connu ici? Oui, il y en a qui connaissent. Comment oui? Tu connais? J'ai une copine qui... Oui, t'as une copine qui y va, bien sûr. Ils ont fait une vidéo et ils te l'ont envoyée? Tu l'as trouvée? Attends, c'était une vidéo. Ah, il avait marqué que c'est une vidéo de pêche. Ouais. Et toi, t'as regardé, t'as dit, je vois la canne. Je vois pas le poisson. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait tellement marrant, il y a une vidéo, il y a marqué pêche au gros, elle ouvre, c'est elle. Oh, ça serait génial. Tu lui as dit viens voir? Il a pas su? Mais attends, comment ça il a pas su? Là t'avais un vrai plaisir là à te faire quand même. Ah il le sait pas encore là que tu as vu la vidéo? Déjà il va l'apprendre très vite. Mais attends, je comprends pas, là c'est un kiff énorme. Moi je suis toi, je prends... Alors, double clic, hop, déplacer sur télé du salon, tac. Voilà, ça c'est fait. Invitation, sa famille.
On va regarder les photos de vacances, vous voulez venir? Tout le monde salon, tous ensemble, lui content. Alors regardez ça. Ah bah apparemment c'est une vidéo de pêche. Au revoir. Ah ouais, fais voir, on dirait pas, tiens. C'est quoi dyspraxie? Coordination nulle. Coordination nulle. Ah oui, c'est chiant. C'est-à-dire que vous n'avez aucune coordination dans les mouvements. Non, je mélange. Vous mélangez les mouvements. Faites quoi comme travail, madame? Nounou. Non, mais faites ce que vous avez à faire. C'est... Comment est tombé le gosse? Je lui faisais un câlin. Je voulais le poser et je l'ai jeté parce que je confonds les gestes, moi. Nounou, mais c'est hyper dangereux. C'est les parents, tous les matins, ils vous les laissent, ils vous le déposent. Pas de... Ah, tranquille. Les deux premiers, déjà, ça a cogné la tête, ils sont un peu comme ça. Mollo. Et ça se manifeste comment? Quel geste vous faites que vous n'arrivez pas à faire? Je ne sais pas faire mes lacets. Vous savez pas faire vos lacets? Ben, c'est bien, comme les gens que vous gardez, comme ça vous êtes tous ensemble. Vous pouvez faire des exercices ensemble. Allez les gosses, chacun, hop. Tiens, fais les miens, parce que j'arrive pas moi. Fais les miens. Voilà, c'est bien. Donc vous avez des chaussures à scratch, madame? Les parents. Chérie, t'es sûre pour la nounou? Ben, elle a l'air très bien, cette dame. Elle a quand même des chaussures Tortue Ninja, je sais pas si... Non, mais ça doit être pour les enfants. Enfin, je lui ai serré la main, m'a mis une claque quand même, donc je sais pas... Elle veut que tout soit rangé au millimètre? C'est comme ça, c'est pas comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Oui. Elle est là? Oui, elle est là. Ah, d'accord. Tu veux qu'on te déplace, madame, quelque part? Parce qu'il a l'air dangereux quand même. Elle fait le ménage tous les jours. Et ça, c'est trop chiant. Ouais, bah oui, parce que toi, t'aimes bien nager dans ta merde. Ouais, t'es bien, t'es sur le caca et tout. Pouah, on est bien là. Et c'est super, une femme qui fait le ménage tous les jours, elle aime que sa maison soit propre, c'est génial. C'est trop. Mais... elle passe le balai tous les soirs. Et peut-être parce qu'elle vit avec un gros porc, peut-être. On sait pas. Madame, t'es un peu... Comment? Tu fais tout. Oui, donc t'es pas maniaque. C'est juste lui qui branle rien. C'est ça. Ah oui. Bébé, je vais te demander d'allumer un peu les lumières. Apparemment, il y a un qui s'organise. Je peux avoir des détails, madame, sur la demoiselle? Est-ce qu'elle a des lunettes? Oui? Non. Non, madame, mais j'ai hâte de savoir. Dans la société qui fabrique le pièce. Incroyable, c'est vrai. Ah, vous doutez qu'il y avait un truc? Ok. Et avec la copine du qui est? Pendant que vous fabriquiez le jeu. Je sais qu'il y a une qui avec mon mari. L'autre en face. Ah bon? Mais t'as une idée de qui ça peut être ou... Non, et toi? Marseille, c'est vraiment fou. Vous êtes un pays à part entière. Il y a une langue, il y a une coutume, il y a une bouffe. Pendant des années, j'étais... Non. Attends, j'arrive. Ils ont appris que ça à l'école. 6 et 7, je m'en bats les couilles. Allez, ouais, j'ai été pendant très longtemps avec quelqu'un, avec une chérie qui était du Sud. Et il y a vraiment des phrases où quand tu es avec la personne et tu la regardes, tu dis « Est-elle handicapée ?» Parce que la première fois qu'elle m'a pris et qu'elle m'a dit on va pas là-bas, il y a 2 longues dégains là-bas. 2 longues dégains, je crois que... ok, oui, bah oui, il y a 2 longues dégains. Alain Delongue et Jean-François Desgains, bien sûr. Un jour, j'ai eu un débat avec une Marseillaise, enfin une sudiste, qui était persuadée que le mot sapègue, c'était normal. Non, ben bien sûr, ouvre ton dictionnaire, ça existe, sapègue. On a cherché dans un dictionnaire,
Pérou, piétiner, Je dis, cassez le dictionnaire, il n'y a pas SAPEG, cassez, non. Et va expliquer SAPEG à quelqu'un qui n'est pas chez vous. Oui, ça colle, mais c'est ça colle plus le coca par terre que... Parce qu'à l'école, tu ne vas pas péguer ton dessin sur le mur, tu vois ce que je veux dire? Et si tu vas plus loin, si tu es vraiment collé, tu es un pégué. Et là... Oui, il y avait chalet aussi, celle-là est incroyable. Pas celui où tu vas au ski. Celui où tu es sur une mobilette derrière, je te chale. Ah bon? Et tu vas me chaler longtemps? Je sais pas. Tu peux chaler quelqu'un jusque là-bas, tu peux... Ça se conjugue. Je te chale, tu me chales, il te chale. Un radin? Ah! Ça, un radin, c'est bonus. Elle est où, madame? Tu vas parler pour ta sœur? Ah, tu es en train de dénoncer ta sœur, qui a un mari radin. Ton beauf, c'est un radin. Et il est là. Oui? Ah, d'accord. Madame, non. On parlait de couple. J'aimerais apporter ma contribution. T'es radin, frérot? Ouais. Non, bah toi non. Un radin, il sait jamais qu'il est radin. Non, c'est juste que tout est cher. Eh oui. Eh oui. Qui c'est qui a payé les places ce soir? C'est toi? Ben vous voyez bien, madame, qu'il n'est pas radin du tout. Ah non, attends, il y a conflit. Pourquoi il a dit que c'était lui? Parce que c'est un enculé, je t'ai dit. T'as réclamé l'argent? Faites quoi dans la vie, monsieur, comme travail? Travailler à côté. C'est quoi dans la vie, toi, comme travail? À côté, moi, je fais à côté. Ça consiste en quoi? Ben tout, mais là. C'est quoi comme travail? Faites de la transpalette? Un collègue à ta daronne, et là. Les trous. Comme les crêpes, ouais, c'est ça. Les crêpes, t'as peur des crêpes. Oui, c'est la crêpe qui a des petits trous et t'es là, mais c'est pas possible de manger ça. Ça se manifeste que dans les crêpes? Non, les éponges aussi, bah oui, bah oui. Eh oui, les éponges. Tu fais quoi comme travail? Éducation nationale, bien sûr. Avec les enfants en situation de handicap. C'est bien, mais n'hésite pas à passer la barrière peut-être et te mettre de leur côté à eux, à demander toi aussi un éducateur peut-être. Tu t'assois, et quand eux ils sont là, j'ai un peu peur de tomber dans les escaliers, toi tu vas moi j'ai peur des trous. Comme ça, vous êtes tous ensemble. T'es autiste? Allez, on enchaîne. Asperger. Mais ça n'existe plus? Ah merde. Pourquoi? Depuis quand ça n'existe plus? Asperger, c'est un nazi? Ah, vous avez changé le nom parce que c'était un nazi. Donc il fallait changer pour pas que ça fasse Asperger comme un nazi. Vous avez appelé comment ça? Autisme nounours, parce que c'est plus mignon. Ça n'a plus de nom. Autisme de haut niveau? Tu vois, j'aurais pu le dire. T'es un autiste de compète, toi. On va parler saut. Alors, autiste. Mais t'es quand même prof. Non, je suis pas prof. Ah, t'es pas prof. AESH. AESH. Accompagnant d'élèves Accompagnant d'élèves en en situation situation de handicap. D'accord. En fait, il y avait un groupe d'handicapés. Ils ont pris le moins touché. Toi, t'as peur que des trous. Ben viens, c'est toi qui vas gérer les autres. T'es la déléguée de la classe, un petit peu. Non, mais en tout cas, ben, bravo d'arriver à avoir un travail plus autisme, plus les trous, plus le reste. Félicitations. en pleine via ferrata. En quoi? En plein... Via ferrata, c'est de l'escalade. Sur la paroi. Comme les coccinelles. Avec les baudriers, bah oui. Ouais, ça serait con de finir en bas, la bite en l'air. L'inspecteur, il va mettre du temps à comprendre l'enquête. Hein. Bah, je dirais qu'il est tombé d'en haut, mais la bite en l'air, c'est bizarre quand même. C'est quoi? C'est des trucs comme ça, là? Ok. Là, ça veut dire que vous êtes côte à côte, comme ça. Et à un moment, tu dis, j'ai envie de baiser. Et lui, il est là.
Me le dis pas trop, ça va me décoller de la paroisse. C'est ça? Oui. Je vais passer juste là, ma chérie. Tu veux changer de position? Ah bah ça va pas être facile, là, ma chérie. Mais comment vous avez... Il y avait des mouchoirs? À 10 000 mètres d'altitude, hop là. Hein. Les passants en bas. Oh, il pleut, putain! Un cosplay? Attends, c'est ta femme à côté? Qui te regarde avec des yeux... C'est ta mère, putain. Non. Ben, vous faites très jeune, madame. Oui, exactement, voilà. Un cosplay? Wonder Woman. Et donc c'est ta mère, hein? D'accord. La dame qui fait des... Mais ferme ta gueule. Parce que madame, j'imagine que vous découvrez... Oui, vous saviez pas ce que c'était. Mais vous le voyez des fois à la maison, il regarde Wonder Woman, il est là, vas-y Wonder Woman, vas-y. C'est depuis que t'as vu le film? Ah, mais c'est pour la meuf, est-ce que l'actrice, comment elle s'appelle? La Gal Gadot? C'est elle plutôt ton fantasme ou c'est le costume? Si je peux avoir les deux, ouais. Bon, enfin, mon grand... Enfin, j'imagine qu'elle se balade souvent à Dijon, Gal Gadot, mais... Peut-être qu'elle a d'autres choses à foutre. Il y a des meufs qui aiment bien se déguiser ce soir? Oui? Non, de Dieu. Vous pas trouvé Wonder Woman? Wonder Woman, vous l'avez? Non! Tu as le costume? T'es célibataire? Oui. Toi aussi? Non. Non? Mais il est con celui-là. Hein? Pour une fois que t'es pas célib. Ah, il a dit pour une fois! Oh! Un pompier? C'est ça ton fantasme? Un pompier? Ok, pourquoi? Parce que je habite à côté d'une caserne. Et... Du coup, t'as appelé le 18? Fais des BD! Qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai chaud au cul! Ah bon? On sera dans 5 minutes avec l'extincteur, madame. Non, pardon! Prends que ta kékette! D'accord, j'arrive, madame. Il t'a éteint le feu, quoi. C'était un pompier, genre, il est venu chez toi? Non. Non? Dehors. Ah oui, vraiment dans l'arbre, comme le chat qu'on va chercher. J'ai entendu que les pompiers allaient chercher les chats dans les arbres, je me suis mis dans un arbre. Madame, faut descendre hein, de l'arbre. Les pompiers se disent, allez, taré complet, elle, putain. iPhone, je comprends. Attends, j'arrive, toi là. Le monsieur, un peu. Oui. T'as l'air d'avoir gros sur la patate, cousin, hein? Dis-moi. Dans ton lit, avec ton meilleur pote. Tu vois, avec tes problèmes à la merde, là. T'arrives et tu la trouves dans son lit avec son meilleur pote? En fait, on faisait une soirée. Et l'après-midi, j'ai vu les deux sur eux. L'après-midi, j'ai vu les deux sur eux. Toute la salle, qu'est-ce qu'il raconte lui? L'après-midi, t'as vu quoi? T'as vu son meilleur ami sur elle, dans l'après-midi? À poil. Il y avait une soirée, et toi l'après-midi, tu les as vus l'un sur l'autre à poil. C'est ça, monsieur? Comment? On va pas y arriver si vous foutez tous le bordel. Il y avait une soirée. Essaie de crier fort, vas-y. Ça, on l'avait tous. On a fait une soirée. Tu nous rajoutes trop d'éléments. Là, on était à la soirée, on a fait une soirée. Le lendemain, après-midi donc, il est là l'après-midi? Oui, gagné. Mais donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la soirée, en fait? Je comprends pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'après-midi. T'es arrivé, elle t'a invité, l'après-midi. Il y a eu Zootopie, tu vois le... Oui.
Tu m'étonnes. À tout moment, elle t'a invité toi, t'as été tellement loin à venir, elle a dit bah je vais b***er l'autre, hein, parce qu'à un moment donné. Il a couché avec sa sœur, pour ceux du fond qui n'auraient pas la stéréo et qui aimeraient profiter du moment. Il a couché avec ta sœur? Pendant 18 mois, il a mis en scène et tout. Il a dit, vous allez vous régaler au fond. Il se l'est tapé. Je vous donne un différentiel d'écho, mais je vais vous régaler. Il se l'est tapé pendant 18 mois et il l'a mise enceinte. Je savais que vous allez kiffer. Donc, ta nièce. La pauvre gosse à chaque Noël. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Hein, ça? C'est un sécateur. Pourquoi faire? Pour couper la bite à ton père, ça. Et ta sœur, t'es encore en lien avec elle ou c'est fini? Elle se cache. Elle se cache où? Elle faut pas que je la tue. Faut pas que tu la tues? Elle se cache pour de vrai. C'est Marseille bébé. Enfin là, c'est Marseille taré, là. Là, c'est l'autre. Depuis combien de temps? 7 ans. Depuis 7 ans, elle est en cavale? 7 ans! Xavier Dupont de Ligonnès, ta sœur, ça fait 7 piges. Les jouets des enfants. Il jette les jouets des enfants? Oui. Pourquoi? Et parce que c'est du bazar. Ben oui, bah, c'est bien. Alors, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. On est où en fait? Il jette les jouets des enfants. Bah oui, c'est bien ça. Je fais pareil. Et moi, je les frappe en même temps. C'est quoi cette salle? Comment? Ça prend trop de place. Ça prend trop de place les jouets des enfants? C'est toi qui achètes les jouets aux enfants? Et donc après, tu leur jettes? Je les jette pas, je trie. Mais tu les mets où quand tu les tries? À la poubelle. Ben, c'est ce que je te dis. Je les trie sélectif. Dans la poubelle jaune et dans la poubelle verte. S'ils sont en bon état, tu les donnes. Et ça, c'est un problème chez vous, ça. Les jouets des gosses. Il y en a un autre qui se rajoute. On n'était pas assez emmerdés avec les deux uns. L'autre, il est arrivé par-dessus. C'est elle qui jette. Non, Oui, mais c'est minimaliste, c'est pas une bonne idée. il est minimaliste. Avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. Oui, avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. J'ai compris. Tout le temps énervé. Tout le temps. Et le mari, il était encore avec lui? Non, on est séparés. Ah, ben voilà pourquoi t'es énervé. Oui. À cause de ça? Non. Il m'a trompé aussi. Elle voulait être mon amie. En fait. Elle voulait être ton amie, la maîtresse? Oui. D'accord. À plus tard. Vous êtes là vraiment. Il n'y a vraiment plus rien qui me perturbe. Samy dans Scooby-Doo qui va aux toilettes. Tout va bien. Tout est normal. T'as été cocu, frérot? Ah merde. Le jour de la Saint-Valentin? À 1h du matin? Pourquoi c'est aussi précis? Comment? Elle t'a appelé sans faire exprès. Oh, pardon, je t'ai sous-estimé. Pardon. Donc toi, tu reçois un appel de la Saint-Valentin. T'as passé la Saint-Valentin avec elle? Non? T'aurais peut-être dû, frérot, ce jour-là. C'est toi qui voulais pas, c'est elle qui voulait pas? On devait se voir, et puis elle a eu un empêchement. Un zizi. Ça arrive, hein? Petit empêchement de 15 cm qui des fois... Donc, à 1h du matin, t'es chez toi. Et là, le téléphone sonne. C'est comment tu l'as surnommé? Ma princesse, voilà. J'adore. Donc il y a le téléphone qui sonne. Ma princesse. Oh, ma princesse qui m'appelle. Allô, princesse? Du coup, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est ça. Et tu la rappelles. Elle était paniquée? Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, elle était paniquée un peu, hein. Bah oui. Eh ben oui, la situation l'a fait paniquer, oui. T'es le mec le plus candide que j'ai rencontré de ma vie, sache-le. La situation l'a fait paniquer. Moi, je ne veux pas qu'elle stresse. Je dis, mais détends-toi, ma princesse. Tu sais que j'ai l'impression que tu es en train de te faire forniquer par quelqu'un, donc... Aurais-tu une explication? Et elle dit... Je suis désolé. T'es avec quelqu'un aujourd'hui? Non. Ah. Je voulais une fin heureuse, ben non. Non. C'était il y a longtemps? 2 ans. Il faut s'y remettre là, frérot, ça y est, c'est bon. T'en prends une nouvelle, tu lui bloques le téléphone à partir de minuit. Le pyjama?
C'est-à-dire, madame? Son pyjama à elle dans mon lit à moi. C'est lui, ouais, qui a fait ça pour te dire que tu... Parce que quand tu ouvres le lit, tu peux pas te tromper, je veux dire. C'est un pyjama, c'est pas le tien, c'est ça? Il t'a dit que c'était le tien? Moi, j'aime bien les joueurs, donc après... T'es rentré dedans. Mais t'es sûr? Bah oui, tu l'avais encore la semaine dernière, putain! Donc il la ken dans ton lit? En pyjama? Mais c'est la maîtresse la plus ringarde de la planète. Moi, j'ai une maîtresse... Ah, ma femme est partie, elle vient à la maison, l'autre elle a pyjama, concombre. Allez, bonne nuit! Ah, je suis la meuf, déjà que t'es remplaçante, joue le match. Tu mets le string, le rouge à lèvres, tu fais des jongles avec ma... Enfin, tu fais quelque chose. Non, mais là, non. En vrai, hein, pardon, mais c'est une mauvaise maîtresse. Tu l'as quitté? Oui, il est parti avec elle? Eh ben, il doit se faire bien chier. Ah ouais, non, là, non. Tout ce qui est papier, sopalin, ouais. Ouais. Et c'est quoi? C'est la texture? Ah ouais, ça c'est... Ouais. Donc il y a du sopalin à la maison, t'es pas bien. T'as un fils? Je vois pas pourquoi c'est vous qui inventez des choses. T'as un fils, non? Oui? Quel âge? 10 ans? Ça va. Par contre, dans 5-6 ans, je te conseille de surveiller les grandes toilettes, parce que... Le PQ, c'est pareil? Oui? Tu vois, en 3 mots. Mais du coup, comment... Ah, lingette, ça va? D'accord, donc papier toilette, non, parce que c'est dégueulasse. Lingette, oui. Quand t'es enrhumé, tu dois avoir le nez mouillé, toi. Hein. Sopalin humide. Oui, horrible. Mais ça, t'es pas censé l'humidifier. Ah si, d'accord. Mais non. T'es pas là aux toilettes. Alors. Vous avez plus de 60 ans, c'est incroyable. Ok. Dispo ce soir. Vous êtes venu tout seul, Maria? Il n'y a pas de mari? Non, il reste à la maison. Mais je commence à vraiment croire, Maria, que tu vas me ken. Je croyais que c'était pour rigoler. Un peu cougar, Maria? J'ai 35, ça va? C'est pas trop jeune. Pardon, ah oui, il y a l'âge quand même. Hein. On va bien s'entendre. Enfin, je vais bien t'entendre, mais l'inverse sera peut-être plus compliqué. Maria, non. Et après, bon, peut-être qu'elle est blindée, puis j'ai gagné ma soirée aussi, hein, tu sais pas, des fois. Tu vois? Vous avez une bonne situation, Maria? Très bonne. Oula, c'est les copines qui ont répondu. Elle t'emmène aux Maldives. Elle m'emmène aux Maldives pour un soir? On inverse les rôles un peu, c'est toujours le mec qui dit allez, viens, Mais Maria, je suis 100% d'accord avec toi déjà, sache-le. Alors là, moi, il n'y a pas de problème et on inverse ce que tu veux. Maria, t'as déjà été trompée? Non. T'as beaucoup trompé aussi. Il va falloir que quelqu'un s'occupe de Maria parce que j'ai l'impression qu'on sortira pas d'ici libre. Là, Maria, elle a un projet, elle a bouché toutes les sorties de la salle en tout cas, parce que le reste est très ouvert, mais je te garantis qu'on sortira pas vivant d'ici. T'es resté longtemps avec un chéri? Ouais. Combien de temps? 30 ans. 30 ans. Bravo. Je suis pas sûr. Tu l'as trompé au bout de combien de temps? Ça reste privé, tu fous de ma gueule depuis tout à l'heure ce que je suis balance. Ah ça c'est ta limite. Toi je vais te à la fin toi. Toi je vais t'attraper, je vais dans mon corps, je vais te dire depuis combien de temps? Ah non ça c'est privé. Alors là je me respecte. iPhone, je comprends. Attends, j'arrive toi là. Oui. T'as l'air d'avoir gros sur la patate, cousin, hein? Dis-moi. Tu vois, avec tes problèmes à la merde, là. T'arrives et tu la trouves dans son lit avec son meilleur pote? On faisait une soirée. L'après-midi.
J'ai vu les deux sur eux. Toute la salle, qu'est-ce qu'il raconte lui? L'après-midi, t'as vu quoi? T'as vu son meilleur ami sur elle, dans l'après-midi. À poil. Il y avait une soirée. Et toi, l'après-midi, tu les as vus l'un sur l'autre à poil. C'est ça, monsieur? Comment? On va pas y arriver si vous foutez tous le bordel. Il y avait une soirée. Essaie de crier fort, vas-y. Ça, on l'avait tous. On a fait une soirée. Tu nous rajoutes trop d'éléments. Là, on était à la soirée, on a fait une soirée. Le lendemain, après-midi donc, il est là l'après-midi? Oui, gagné. Mais donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la soirée en fait? Je comprends pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'après-midi. T'es arrivé, elle t'a invité, l'après-midi. Il y a eu Zootopie, tu vois le... Oui. Tu m'étonnes. À tout moment, elle t'a invité toi, t'as été tellement loin à venir, elle a dit bah je vais l'autre parce qu'à un moment donné... Son travail. Son travail. T'en as marre qu'il travaille trop? C'est vous, monsieur? Ok, il travaille beaucoup. Ouais. Et parce que il fait quoi comme travail? Il s'occupe, il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Et vous faites quoi, madame? Et moi, je suis masseuse. Et vous êtes masseuse. J'ai entendu parler des massages ici. J'espère que c'est pas cela, madame, que vous pratiquez. Non, c'est des massages du dos. Non, en vrai, non. Non, non, du cul. Ah bah merci. C'est des massages de quoi? De? Des drainages. Ah oui, c'est pour que la cellulite elle s'en aille. C'est le sang qui s'en va. Et chez l'homme, il revient. Et du coup, c'est le même système, mais dans les deux sens. C'est la pompe, ça monte, ça descend. Vous êtes masseuse, et lui, du coup, vous savez pas ce qu'il fait. Et maintenant, il manage tout le monde. Il manage, c'est un manager. Oui, c'est ça. Monsieur, c'est ça ou tu es une couverture et tu vas faire des trucs de ouf? Oui, c'est un peu ça. Et pourquoi tu veux pas qu'il travaille? C'est content du niveau de vie de tout, non? Non, je suis une fille qui travaille. Ouais, mais pas autant. On peut avoir un petit peu, oui, Si on peut avoir un petit peu de temps, d'intimité. d'intimité, bah t'en as avec tes clients, qu'est-ce qu'on a à foutre Au pire des cas, tu passes. En même temps, mon mari n'est jamais là, donc à un moment donné, il faut bien aussi. Avec son désert qui lui prend tout son temps. Et maintenant, moi j'avais de la cellulite. Ah oui, pardon, excusez-moi. Tout ce qui est papier, sopalin, ouais. Et c'est quoi? C'est la texture? Ah ouais, ça c'est... Ouais. Donc il y a du sopalin à la maison, t'es pas bien. T'as un fils? Je vois pas pourquoi c'est vous qui inventez des choses. T'as un fils, non? Oui? Quel âge? 10 ans? Ça va. Par contre, dans 5-6 ans, je te conseille de surveiller les grandes toilettes, parce que... Le PQ, c'est pareil? Oui? Genre, en 3 mots. Mais du coup, comment... Ah, lingette, ça va? D'accord, donc papier toilette, non, parce que c'est dégueulasse. Lingette, oui. Quand t'es enrhumé, tu dois avoir le nez mouillé, toi. Hein. Sopalin humide. Oui, horrible. Et ça, t'es pas censé l'humidifier. Ah si, d'accord, mais non. T'es pas là aux toilettes, alors. Il a cherché des mots Salas sur Google Translate. Ah, il cherchait dans quelle langue? En anglais. Ah, il est trop con. La nana était anglaise. Et donc sur Google Translate, il a cherché quoi comme mot? Sexe? Il est con comme une... Oh merde, elle est anglaise. Comment je vais lui dire
que j'aimerais du sexe avec elle. Putain, ça va pas être facile cette phrase. Google Translation. Sexe, sexe. Il est cassé l'ordinateur ou quoi là? C'était plus élaboré, mais il a tapé quoi pour que tu arrives à le griller? Comment faire mouiller ton petit chat? Il a cherché ça? Son historique. Ah, t'as fouillé l'historique? Et tu lui dis pourquoi t'as cherché ça? Et il dit because je voulais faire semblant que j'étais Elton John et toi T'as trouvé la nana? Comment? Dans Google Translate, il a tapé. Comment faire mouiller ta petite chatte? Candice Memphis. Il avait dit qu'il passait 4 jours avec que ses potes. 4 jours avec que ses potes, ouais. Et j'ai appris qu'il avait passé 4 jours mais avec une meuf. 4 jours avec une meuf, et comment tu l'as su? Ben, en fait, il avait commenté une sorte de post sur Facebook et il avait mis... Mais il est con quoi lui? Il avait juste tagué son pote et les 2 nanas en disant « Ah, ça serait bien qu'on le fasse tous les 4 ». Et c'est comme ça que c'est... Jusqu'à présent tu me faisais chier, mais là... Et ça serait bien qu'on le fasse tous les 4. Tu peux te rappeler de cette vidéo s'il te plaît? Excusez-moi. Il le savait en fait que j'arrivais chez lui et quand je suis arrivée, il était torse nu en sueur. Il a ouvert la porte en sueur, torse nu. Ouais, et j'ai entendu la meuf dire Ah, mais reviens vite. Mais il est archi con. Il t'a vu au petit trou? Il t'a vu? Et il a dit à l'autre, hey, ferme ta gueule, c'est ma meuf. C'est à mon cœur. Je fais du sport. Pour la cocu, allez, allez. Oh, la cocu. Comment? Fibromyalgie? Ouais. Ça, c'est chaud, la fibromyalgie, c'est tout ce qui est... M'aidez pas, tu vois, je sais pas. La fibre. Vous mangez pas assez de légumes, c'est ça la fibromyalgie. C'est les muscles qui marchent plus? Fibromyalgie. Vibromyalgie. Non. Toi, t'essaies de me niquer. Vibromyalgie, c'est autre chose. C'est la passion des petits objets qui bougent. Fibromyalgie, c'est les muscles qui s'arrêtent, qui s'atrophient au fur et à mesure. D'accord. Et là, on en est où? Non, mais juste qu'on n'est pas. T'imagines si début spectacle, elle est venue à pied, fin du spectacle, ramenez-moi. Là, c'est chaud. Ah, peut-être c'est les bras qui marchent plus. Ah, si. Là-bas, oui. Qu'est-ce qui marche plus? Tout? Tout. Il y a tout qui marche plus? Et les mains, visiblement, ça va, puisqu'elle fait ça. Ou alors c'est un miracle, et je suis très content de t'avoir soigné. Et il y a moyen que ça guérisse? Non, c'est sa copine qui répond en plus. Non, elle est foutue. Là, c'est... Bon, en tout cas, c'est une maladie, ok, dégénérative. Et ça, c'est pas marrant. Et en tout cas, merci d'être là. Parce que comme je le dis à chaque fois, vraiment, les personnes en situation de handicap, vous avez un humour sur vous-même qui est incroyable. Et on devrait apprendre de vous parce qu'à chaque fois, vous nous apprenez de vraies leçons. Donc merci d'être là et merci d'avoir ce recul sur vous-même. Merci beaucoup. Je m'appelle Lucie, alors je m'appelle pas Lucie. Comment? Moi, je suis censée m'appeler Lucie. T'étais censé t'appeler Lucie? Ah, il s'est trompé de prénom? Oui? Il s'est pas trompé? Attends. Il s'est trompé de prénom, il t'a appelé par le prénom d'une autre. Non, il a dit à sa maîtresse que je m'appelais Lucie. Pas qu'elle pense que je m'appelle. Il a dit à sa maîtresse que tu t'appelais Lucie? Ouais, pour pas qu'elle me retrouve. Pour pas qu'elle te retrouve. Et visiblement, ça n'a pas marché. Je l'ai appelée et elle m'a dit Élodie. Elodie? Ah, tu l'as appelée, ouais, elle s'est trompée de prénom, tu l'as appelée Elodie? Non, c'est Lucie. Non, je comprends rien. Alors, Lucie, dis-moi tout. Non, toi, tu t'appelles pas Lucie. Toi, c'est Lucie, c'est le prénom de la cocu. Mais c'était toi, dans un autre temps. Mais Elodie, qui s'appelle Lucie, a dit à Marie que Lucie n'était pas Lucie. Oh, même lui devait être là. Enfin, mais je comprends plus rien à ce que j'ai fait. Oh. Il s'appelle Lucie. Non, mais t'étais enceinte quand même. Bon. Et on a appelé la petite Lucie. Alors là, il était perdu.
savait plus où ça allait. Un homme fatigué, il t'a offert un homme fatigué. C'est un plan à 3, sauf que le troisième... C'est quoi un homme fatigué? Ah, c'est toi qui prévoyais un truc? C'était quoi ce truc sympa? C'est-à-dire un truc sympa, je ne comprends pas, madame. Le champagne, le whisky. Et quand tu te mets sur lui, il ronfle. Il était fort le whisky, madame, hein? C'est lui? Oh, champion! Donc t'arrives, toi, monsieur, elle est en petite tenue, tu t'assois. Mais gros, c'est hyper grave ce que t'as fait. Même pour sa confiance en elle, c'est horrible. Et madame, t'as fait quoi? Tu l'as laissé dormir? T'as bu ta bouteille de champagne? La scène la plus triste du monde. Elle en petite tenue sur une chaise en face. Lui en slibard. Et là, cette année, vous allez faire quelque chose? Au moins les yeux ouverts, monsieur, à la limite. Narcoleptique. Ça, c'est une pièce rare, ça. J'en ai jamais capturé une comme ça. Narcoleptique, ça, c'est quand tu t'endors n'importe quand. Là, ça peut arriver comme ça. Oui? Les gens qui sont autour, s'il vous plaît. Peu importe le moment du spectacle. Si à un moment donné, elle tape un somme, dites-le moi. Et juste, vous la réveillez pas, dites Nino, viens voir. Et là, on s'amuse. Il y a un traitement? Ah, t'as des cachets pour pas dormir? Genre l'inverse d'un somnifère. La cocaïne, oui. Donc là, t'as pris tes cachets ce soir? Non. Eh ben voilà. Tu fais quoi comme travail? Je travaille à la CAF. Et toi, t'es chez toi? Putain, mais j'ai fait la demande il y a 2 mois, je comprends pas, elle parle. Christine, la demande, hein? Ouais. T'es un vrai cliché, à parenthèse. Parce qu'on a cette image des fonctionnaires, la CAF, ils foutraient, ils dorment. C'est pas vrai, on travaille du jour. T'as ton collègue, donc c'est pas toi. Qu'on sort du rugby. Déjà, arrête-toi là, on va passer un bon moment, c'est sûr. À chaque fois qu'il est plein, donc dès qu'il est bourré, il pisse partout. Mais il est là, le collègue? Ah, ben il est là, mais pourquoi c'est pas lui qui parle? Le collègue, t'as une chérie ou pas? Ouais? Ah, elle est là aussi. Madame, faut pas se cacher, tout va bien, madame? Madame, c'est pas grave. Elle se cache. Oh non, mais il se pisse dessus, madame, c'est pas grave. Vous savez, il va grandir, il va apprendre. Ça, c'est vers 3-4 ans. Le pipi culotte, après, ça va mieux à la maternelle. Madame, justement, c'est toi qui m'intéresse. On va te sauver ce soir. Il se pisse dessus, madame? Il pisse sur les portes? Dans la poubelle? Laquelle? La jaune? La verte? Et monsieur, t'es là, monsieur? Oui, le collègue? Est-ce que c'est toi qui nettoie, monsieur, ou est-ce que c'est madame qui nettoie? C'est madame, moi j'ai eu un chien. Et mon père, il avait une méthode. Je te la donne, madame, ça va t'aider. Faut le choper par là. Tu lui fous le pif à l'intérieur. Et tu dis bien fort, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Normalement, il te regarde, il fait... Et après, c'est dehors pendant 2-3 heures. Vise l'hiver et normalement il va rentrer et ça devrait mieux se passer. On vous souhaite beaucoup de chance, madame, et de travail, parce que s'il a 40 ans, ça va être dur. Je suis partie en vacances, mon mari était cubain. Ton mari était cubain? Bah déjà, arrête-toi là, Martine. On est sur une plage et je savais pas si c'était une plage qui était de nudistes. T'es allée sur une plage de nudistes, Martine? Non, c'est lui, il s'est fait draguer par un Canadien. Par un Canadien? Ouais. Attends, et quoi? T'arrêtes pas là, ça va pas ou quoi? Martine! Ah, Martine, elle t'amène la cuillère au bord de la bouche. Ah non! Tu l'auras pas, la purée! Et vous étiez nus, vous? Non, que le haut. Que le haut? Que le haut? Ah, t'avais que... Non, d'accord, t'étais nu du haut. Juste, elle a gardé que le haut.
demandé de passer de la crème dans le dos. Et donc, il t'a trompé avec un homme. Ouais. J'ai jamais demandé qui faisait la femme d'ailleurs. T'as jamais demandé qui faisait la femme d'ailleurs? Je pense que lui devait faire la femme, mon mari. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu peux Martine, Martine, t'es un ça de ce gros PD là. Je pense qu'il faisait la femme, il aimait les fleurs, enfin. Le danseur était. C'est Martine qu'on n'a plus le droit de dire ce genre de choses. Il a un côté homosexuel, elle a fait le geste, il était danseur. Il y a façon et façon, ouais, bien sûr. Il y a la façon normale, et la façon p***. J'ai compris ce que tu veux dire. Parce que... Elle a dit façon tardouche. Tu sais que des fois je me dis c'est dommage, les anciens, Internet ils gèrent pas. En vrai, faut rester en dehors. Faut rester parce que... Et notre grand gagnant de la soirée, mais avec quelqu'un de vivant, monsieur. Le samedi soir. Ah ben elle a l'air bonne celle-là. Ah si, tu veux boire un verre ma jolie? Oh là, oh là, oh là. Reste là. T'aimes bien les cimetières? Tu vis chez tes parents et ça peut pas parce que maman elle est à côté, du coup vaut mieux aller voir mamie. C'est ça? Comment? Alors là tu vas me le répéter bien fort, ça je te le dis. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'eux qui s'amusent. J'ai eu très peur. C'était l'année dernière, c'était avec un ado. Oula. C'est quoi qui fait là-dedans, genre? Oh, les deux fous du village. Tu vas au cimetière pour voir ta grand-mère, t'apportes des fleurs, tu lèves la tête. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Sur une tombe? C'était froid quand même. Bon, tout le monde a entendu, je répète pas cette horreur. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, les gars. C'est quoi ton fantasme, ma chérie? T'aimerais qu'on mette un peu de piment? Je sais pas, je me déguise ou quoi? Non. J'aime bien les morts. Oh, moi aussi! Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où au dernier moment. Vous voulez me prendre pour épouse? Elle est bonne quand même là-bas. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Attends, parce que pour l'instant, on est bien. On est au mariage. Toi, t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève qui est quelque part là. Mais toi, tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Alors, c'est son mari qui a mis un logiciel espion. Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de... Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? C'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué, non. Ah non, c'est très simple, oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Oh, je vois ceux qui ont essayé. Non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, quand t'as dit oui, t'es b***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Non, même pas. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit je... Je suis partie avec le plus beau des trésors, je suis partie avec mes 2 enfants. Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes 2 enfants. Il a eu un gosse avec sa maîtresse? Non. Ah, tu viens avec lui et il fait un gosse à une autre? Sur le matelas? Sur le lit où vous dormiez? Mais comment tu le sais? T'as reniflé les draps, comment t'as su que...
j'ai 2 chemins. Tu te rappelles les livres quand on était petit, on ouvrait. Passes-tu par la forêt ou par le champ? Là, je suis. Attends, parce qu'il te trompe. Ok, elle tombe enceinte. Il lui dit, bah non, j'ai une femme. Non. Il lui dit, j'en veux pas. Je commence à comprendre pourquoi il était baisé ailleurs, lui. Ma chérie, en ce moment, notre couple est un peu difficile. Tu sais, je me sens plus vraiment écouté comme avant. Enfin, j'ai l'impression que... Mais écoute, hein, fils de pute! C'est ça. Des fois, j'ai l'impression que tu fais un peu des crises de colère. Ta gueule, oui! Elle fait un déni de grossesse jusqu'à 6 mois. Et quand elle accouche... Ah, que quand elle accouche, elle lui dit? Grande sportive. Ça veut dire, elle va à la maternité, elle accouche. Là, elle regarde. Ben, ça me dit rien. Parce que ils ont la même tête. Ah, ton mec aussi est handicapé. Il reconnaît l'enfant, mais maintenant il en veut plus. Waouh, ça c'est dur. Parce qu'il veut revenir avec toi? Non. Non. Ben, on comprend pas pourquoi tout ça. Alors là, Elle t'empêche de faire de la danse? Tu veux faire quoi comme danse, mon copain? Tu veux faire de la kizumba? Bah évidemment qu'elle t'empêche de faire de la danse. Mais toi, t'es con, hein? Non mais autant dire... Elle m'empêche de la tromper, elle est pas gentille, hein? Tu veux faire quoi? Elle aimerait frotter mon zizi en musique sur des gens. Et elle veut pas. T'en as fait pendant 3 ans. Et ça te manque, hein? Le zizi est tout triste. C'est normal qu'elle veuille pas que je fasse de la kizumba, c'est genre c'est du sexe en wifi. T'as une origine particulière, j'imagine. Et tu veux aller faire de la kizumba. Mais tu sais, frérot, que les Renault, ils vont se foutre de ta gueule là-bas. Parce que quand tu vas arriver blanc, tout blanc. Toi, tu t'en fous. Eh bien, attends, tu sais ce que tu devrais faire? Ok. Tu lui dis, vas-y, j'y retourne, mais dans ce cas, elle a le droit d'aller se faire frotter par des Renault à la kizumba aussi. Oui? On a trouvé une solution, hein? Puisque c'est que de la danse. T'as une thèse en météorite. Mais vous étudiez quoi? Il n'y en a qu'une qui est tombée, les dinosaures. Après, c'est fini. Des tonnes par jour? Ah, mais qui atteignent jamais la Terre. Elles s'arrêtent. Elles brûlent dans l'atmosphère. D'accord. Donc, tu as fait une thèse sur des choses qui ne touchent jamais la Terre. Et tu travailles où, là? T'as changé de métier. Eh oui. 5 ans. Je crois que ça va pas toucher, hein. Mais quoi maintenant? T'es chimiste dans le nucléaire. C'est un peu confidentiel. Ah, tu bosses pour l'armée? Non. Mais c'est confidentiel de quoi, alors? Pour des réacteurs nucléaires. T'es Homer Simpson. Tu surveilles les réacteurs nucléaires? Elle a bien surveillé les météorites, je pense qu'on peut la foutre au réacteur. T'avais une chaîne YouTube sur les météorites. Que faire si on en trouve une? Et elle était pour toi cette vidéo, non? Faites faire une vidéo, moi, sur comment faire quand on en trouve une. Toute ton école, ils l'ont regardé. Ah, ok. Et il faut faire quoi si on en trouve une? Je peux la garder. 8 ans d'études, hein. J'avais jamais rencontré une météorologue, on dit? Non, ça c'est pour la météo. Une quoi? Ah. Cosmochimiste. Allez, pars dans votre gueule. On peut se foutre de ma gueule. Si je vous renvoie une image de vous, vous ne pouvez pas être indifférente. Est-ce que Daniel essaie de me pécho? La fille à côté. Arrête, putain.
Mais ça suffit. Mais non, c'est très mignon ce qu'elle dit. C'est un sujet. Pour elle, c'est un sujet sensible. Oui. Oui. Son âge. Son âge. Ah bon? Ça lui fait de la peine. Ça te fait de la peine d'avoir un certain âge, Daniel? Oui. À ton âge, être une si belle femme, ça te fait de la peine? Oui, 132. 132? Pas du tout. Au contraire, tu sais que moi j'ai hâte d'avoir ton âge. Et moi à ton âge je vais emmerder tout le monde. J'en aurais plus rien à foutre. Parce que t'es libre à cet âge-là. Nous on est encore prisonniers d'une image, d'un machin. Moi j'ai hâte. Il n'y a que vous, hein, pour les gens d'un certain âge, qui disent la vérité déjà. Nous on est beaucoup en mensonge. Non mais ça te va bien cette robe. Non mais alors peut-être que... T'es moche. Ouais. Et je pense que les enfants ont ça. Après on le perd et après on le retrouve après. Quand on redevient enfant. Quand on redevient enfant, exactement, à partir d'un certain âge. Et j'ai hâte de redevenir enfant pour me chier dessus. Bah, je voulais savoir si, comme on était au Zénith de Lille, si tu avais eu une relation avec la doyenne du spectacle, Maria. Putain, c'est vrai qu'il y avait Maria là-bas. Ouais, bah parce que c'est ma sœur, donc je voulais savoir. Bah je pense qu'on est beaux-frères alors hein, maintenant.